Bon alors, pour changer, vous pouvez passer à un autre chien ou autre chose, peu importe. Et alors ici, sur celui-ci, dans la palette des calques, on a un seul calque d'arrière-plan. Tout est normal. On va faire disparaître le décor en faisant une sélection par sujet sur le chien. Donc, outil de sélection sujet, voilà. Puis, dans le bas de la palette des calques, je clique sur l'icône du masque. Donc, un masque, voilà, s'il y a une sélection active au moment où vous le créez en cliquant sur cette icône, la sélection disparaît, la sélection en pointillé disparaît de l'image et devient le masque. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Plus de sélection en pointillé et un masque. Bon, je vais changer d'outil parce que l'outil sélection d'objets là me fait des choses roses partout. Ah, ça se voit beaucoup qu'il y a ici du vert qu'on pourrait supprimer, on pourrait améliorer le bord, enfin comme on a fait précédemment, mais on ne va pas s'ennuyer avec ça. Est-ce que vous avez réussi à voir le chien là, sans son décor, sans problème? Donc ici, on va mettre un réglage de seuil au-dessus parce qu'on veut un chien avec juste du noir et du blanc. Donc on va plus vers le graphisme. Photoshop sert à faire du graphisme aussi. Donc on va plus vers quelque chose de graphique. Donc dans le bas de la palette des calques, on va aller chercher seuil. Et voilà, on a un réglage qui transforme tout uniquement en pixels noirs et en pixels blancs. Alors il est possible que vous ayez l'impression qu'il y a du gris parce que les pixels noirs et blancs se mettent côte à côte pour faire un peu de texture, ça dépend. Mais en réalité, il n'y a vraiment que des pixels noirs et des pixels blancs. Si on zoome, ça se voit. Je vais enregistrer régulièrement au format Photoshop en changeant le nom. Et alors, donc, le calque seuil est là. Et on peut modifier le seuil. Et ça donne des résultats différents. Il y a même un seuil, chez moi, 36, où on voit l'œil du chien, ce qui est quand même incroyable. Normalement, ce genre de chien, avec tous les poils, on ne voit pas leurs yeux. Mais bon. Et donc, voilà. En faisant ça, on décide quel est le niveau de gris qui sert de séparateur entre les pixels qui deviennent blancs et ceux qui deviennent noirs. Parce que ceci, c'est un histogramme. Ça indique la quantité de pixels de telle ou telle couleur, de telle ou telle intensité dans l'image. Donc si j'enlève l'œil en face du réglage seuil, vous voyez qu'il y a plein de pixels avec différentes intensités. Et visiblement, l'histogramme ici me dit qu'il y a pas mal de pixels qui sont gris, moyen, clair, parce qu'en fait, on va du noir ici, ça n'est pas indiqué, mais il faut le savoir. On va du noir au blanc, en passant par tous les gris intermédiaires. Donc ici, c'est du gris foncé, là, c'est du... Donc, les gris moyens foncés, les gris moyens moyens, les gris moyens clairs. Enfin, vous connaissez. L'histogramme, vous avez déjà vu ce genre de choses? Oui, voilà. Donc, en fait, techniquement, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne, il faut juste bouger le curseur pour obtenir le meilleur résultat. Ce qu'il y a, c'est que ça peut être bon pour certaines parties du chien et pas bon pour d'autres.
Et donc c'est là qu'on va utiliser un calque spécial pour venir à la rescousse. Parce que le seuil, vous ne pouvez pas dire qu'il s'applique différemment sur la tête du chien que sur le corps, que sur les pattes. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, on va ajouter le calque. Il va s'ajouter entre les deux. Donc, je vais activer le calque 0 dans la palette des calques parce que je vais créer un calque qui va venir juste au-dessus de celui-là. Quand on crée un calque dans Photoshop, il vient toujours au-dessus de celui qui est activé. Et alors, le calque, on va le créer. Il y a différentes manières de le créer. Soit en enfonçant la touche Alt, la touche Option, et en cliquant sur le signe plus ici. Soit en allant dans le menu de la palette des calques ici, Nouveau calque. L'idée, c'est d'arriver à faire apparaître cette boîte. La boîte Nouveau calque. Et alors, dans la boîte Nouveau calque, on va indiquer qu'on fait un calque en mode d'application, en mode de dessin, incrustation. Et on va cocher ceci pour qu'il soit rempli de gris à 50%. Donc bien sûr, si vous avez oublié de faire ça quand vous créez votre nouveau calque, ça peut se faire manuellement après dans la palette des calques, mettre le calque en mode incrustation et puis faire édition remplir avec gris 50%. C'est juste que ici, c'est prévu en fait de le faire. Ok. Et là, on obtient un calque en mode incrustation et il est rempli de gris. Donc, comme je vous le disais, vous auriez pu faire un calque normal et venir manuellement ici au-dessus indiquer que c'est un mode incrustation. Vous auriez pu ensuite faire Shift-Delete pour édition remplir et demander de remplir avec 50% de gris. Ça reviendrait au même. Vous obtiendriez un calque en mode incrustation rempli de gris à 50%. Alors, le calque transforme en noir ce qui est transparent. Oui, parce que si vous enlevez l'œil en face de lui, autour du chien, c'est de la transparence, c'est du damier. Donc, quand il est activé, il transforme en noir ce qui est transparent. Bizarrement. Il considère que le transparent, c'est du super noir. Apparemment, c'est du très foncé, donc il est transformé en noir. Est-ce que vous avez une solution éventuellement pour que le calque n'agisse que sur la silhouette du chien et là, la transparence autour est épargnée? Vous voyez une solution éventuellement? Un truc à faire dans ce coin-ci? Exactement, un masque d'encrétage. D'écrétage. C'est ce que tu avais dit. C'est bien. Avec la touche Alt enfoncée, la touche Option, je voyage entre les deux vignettes. Et quand j'ai cette icône qui apparaît, je clique sans bouger la souris, sinon ça va faire une copie, parce que la touche Alt, la touche Option, quand on déplace un calque dans la palette des calques, ça fait une copie. Mais donc là, touche Alt enfoncée, je clique sans bouger la souris, et voilà. Et ça marche. Bon, je vais enregistrer le fichier. Donc, bien vu, un calque d'écrétage. L'idée ici, c'est de vous faire faire des choses. On obtient des choses graphiquement. C'est sympa. Vous apprenez Photoshop. Mais surtout, il faut se rendre compte que Photoshop, c'est très souple comme logiciel. Il y a plein de manières de l'utiliser. Et vous êtes surtout là pour apprendre des choses que vous allez combiner ensuite. Donc ceci n'est pas une recette pour faire un chien en noir et blanc. C'est pas un tuto, hein. Transformez votre chien en noir et blanc. L'idée, c'est d'apprendre différentes choses et après, l'étape suivante, pour devenir super utilisateur de Photoshop, c'est d'arriver à combiner. Donc je tenais à préciser ça, même si c'est évident quelque part, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors l'idée ici, en ayant ce calque activé, c'est que vous allez pouvoir dessiner au pinceau, donc vous activez le pinceau. Vous faites apparaître la palette couleurs, menu fenêtre,
couleur. Vous l'agrandissez comme je l'ai fait là. Ce sera plus sympa. Et vous allez choisir une couleur, un gris en fait. Et donc, ici, j'imagine que vous avez la même chose que moi comme présentation de la palette de couleurs. Sinon, il faudrait aller dans le menu de la palette de couleurs, demander cube de teinte. Parce que si vous avez autre chose, ça se présente différemment, bien sûr. Ceci a pas mal de succès. La roue chromatique, les gens aiment bien. En plus, on peut l'agrandir. Mais bon, c'est cube de teinte ici. Et donc, suivant le gris que vous choisissez, vous allez éclaircir la photo d'en bas. Alors, je vais vous demander dans un premier temps d'enlever éventuellement l'œil en face du calque seuil. Vous travaillez sur le calque d'en dessous. Et au pinceau, donc pour modifier la taille du pinceau, je vous rappelle, c'est CTRL-ALT sur le Mac ou sur le PC, CTRL-ALT, ça marche. Clic gauche du Mac ou clic droit du PC. Et on va tenter d'avoir quand même une brush à bord flou. Donc je monte. De gauche à droite, c'est la taille. De haut en bas, c'est la dureté. Donc CTRL-ALT sur le Mac. Il y en a beaucoup là qui calent à ce niveau-là parce qu'ils essayent commande-ALT. Mais parce qu'ils se disent, oui, quand on utilise la touche CTRL, c'est forcément sur le Mac, c'est la touche commande. Mais pas du tout. C'est CTRL-ALT sur le Mac. Voilà. Et alors, si vous dessinez là, vous voyez que vous arrivez à moduler les luminosités. Ce qui est très intéressant, même quand on fait de la retouche de photo. On arrive à moduler les luminosités. Là, en dessinant en gris clair, j'éclaircis. En gris encore plus clair, je vais encore plus éclaircir. En gris foncé, ça va assombrir. Et donc l'idée, c'est, en ayant le réglage seuil affiché, on va pouvoir, avec cet outil, en dessinant sur le calque du milieu, en gris clair ou en gris foncé, on va pouvoir moduler le seuil. Très intéressant. N'hésitez pas à changer de brush, de taille de brush. N'hésitez pas à prendre du gris très clair. Alors pour faire apparaître l'œil, en fait, il faudra le redessiner parce que ça ne va pas être possible ici chez moi de faire apparaître bien l'œil. Voilà, on est en train de moduler vraiment comment est-ce qu'on veut que ça apparaisse. Bon, il y a un peu de hasard là-dedans, hein, mais enfin, c'est du hasard contrôlé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un peu de retouche au pinceau après ou au tampon nécessaire pour vraiment obtenir exactement ce qu'on veut, mais bon, vous avez vu l'idée. Ok, je vais le prendre comme ça, c'est pas mal. Est-ce que vous avez pu voir? Ça fonctionne chez vous? Bon, ben vous enregistrez ça. Il ressemble à quelqu'un que j'ai connu, ce chien, en fait. Donc, vous avez enregistré, c'est très bien. Donc là, jusqu'à présent, on est dans le non destructif. À aucun moment, l'image d'origine n'a été réellement modifiée. Ça, c'est génial. Il faut un maximum faire du non destructif dans Photoshop. Bien, alors, on va tester quelque chose. Vous allez à droite du nom du calque, là, 0, faire un clic droit et vous allez demander de convertir en objet dynamique.
Comme ça, on va pouvoir mettre un flou sur le chien et voir ce que ça donne. Oui, parce qu'il y a beaucoup de détails et peut-être que ça peut être sympa d'enlever du détail. Filtre, flou, flou gaussien, donc sur l'objet dynamique. Là. Voilà. Alors, au niveau du flou, on va se calmer un peu là. Donc vous voyez, ça permet d'enlever du détail. Et si l'idée c'est de faire un logo ou une illustration qui peut être sous forme de... qui peut être sur un packaging, ça peut être intéressant d'enlever du détail. OK, et donc, puisqu'on l'a appliqué sur un objet dynamique, on voit dans la palette des calques. Voilà, donc pour répondre à ta question qui n'est pas inintéressante, tu fais bien de la poser, pourquoi est-ce que le calque 0 ici est souligné? Mais ça, c'est dès qu'on fait de l'écrêtage. C'est pour indiquer que c'est lui qui est à la base de l'écrêtage. D'ailleurs, si j'annule l'écrêtage avec la touche Alt, c'est pas souligné. Si je le remets, c'est souligné. Voilà. Donc, le flou, est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? À vous de voir, ce sera encore modifiable après. On peut évidemment double-cliquer sur le mot flou gaussien et aller modifier la valeur de flou pour enlever du détail. Bien. Ici, je vais juste, dans mon cas, au-dessus du calque seuil, faire un calque vide dans lequel je vais, et c'est pas obligatoire, hein, bien sûr, ça ne va pas être adapté à chaque image, mais je vais juste aller, oh ben je vais y aller avec la plume, ce sera pas plus mal, pour faire quelque chose de propre. Donc la plume, pour faire les yeux du chien en fait, je voudrais dessiner vite fait des espèces d'amandes à l'endroit des yeux du chien, pour qu'il y ait quand même des yeux visibles en blanc. Alors, plume, au-dessus dans la barre d'options, ça va faire un tracé. OK. Et là, je vais juste cliquer, puis cliquer, glisser, touche commande du Mac pour prendre la tangente, là, et puis je vais aller inventer l'œil du chien. J'aurais pu le faire en regardant la photo d'origine, mais bon, voilà. Là, je vais effacer, je vous remontre. Je peux faire aussi un œil rond. Clic, cliquer, glisser, touche commande, j'ajuste, cliquer, glisser. Cliquer, glisser, ça veut dire j'enfonce la souris, je garde enfoncé et je bouge. Touche commande, bien sûr sur le PC ce sera touche contrôle, ce qui me permet de bouger aussi le point là. Voilà. Et je reviens là. Voilà, vous faites quelque chose qui ressemble vaguement à un œil, si c'est nécessaire chez vous, si ça marche. Bien. Avec la flèche noire, on arrive à sélectionner tous les points et à les repositionner. Avec édition, vu que c'est un tracé qui est sélectionné, le commande T, le contrôle T qui sert d'habitude à faire la transformation manuelle, sert pour la transformation manuelle du tracé. Donc je pourrais ici redimensionner, touche majuscule s'il fallait modifier les proportions. Voilà, vous voyez l'idée en fait. Hein. Et je valide. Et puis, voilà, c'est un tracé qui a été fait dans la palette des tracés. Si je clique avec la flèche noire à côté, voilà, on le voit encore, c'est bien. Mais palette des tracés, menu fenêtre tracé. C'est un tracé de travail que je viens de faire. Il est temporaire. Il est là, on le voit à peine. C'est juste un petit tracé là.
Pour le rendre définitif, je prends la vignette dans la palette des tracés et je l'amène sur l'icône plus. Et voilà, c'est un tracé, une vignette définitive qui ne risque pas de disparaître. Parce que sinon, le tracé suivant que je fais risque d'enlever celui-là. Ça va? Je vais générer une sélection au départ du tracé. Avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, je clique sur la vignette ici. Oui, il y en a certains qui essaient de cliquer là, ou là, ou là. Ou là, n'importe où, mais en fait c'est là. Touche contrôle et on clique là. Voilà, et ça génère une sélection. Et je peux remplir ça éventuellement avec du blanc. Encore une fois, ici, c'est une petite démo. Je ne me concentre pas trop sur la qualité donc visuelle. Hein, on va au niveau technique. Donc, édition remplir avec blanc. OK. Oui, et surtout, ne cochez pas ça. Parce que votre calque est rempli de transparence. Si vous cochez ça, le blanc ne va pas pouvoir y aller. Il y en a pas mal qui cochent ça en se disant « ça ne peut pas faire de mal ». Mais non. Et voilà. Et donc là, je vais éventuellement faire l'autre œil avec la plume, vite fait. Touche verrouillage majuscule si je veux le pointeur précis. Voilà. On est d'accord, c'est fait à l'arrache. Voilà. Donc, je viens de faire un tracé à la plume. Il est sous forme de tracé de travail dans la palette des tracés, donc menu fenêtre, tracé pour avoir la palette des tracés. Et regardez que moi, je fais toujours des palettes flottantes. Je ne les garde pas sur le côté, là, je les prends et je les fais flottantes. C'est beaucoup plus cool pour travailler. Parce que si vous les laissez sur la droite, là, c'est l'enfer pour arriver à travailler. Donc la vignette ici, je l'amène sur le signe plus, c'est une sécurité pour que le tracé ne disparaisse pas par la suite. Avec la touche contrôle du PC ou commande sur le Mac, j'enfonce sur la vignette ici, ça génère une sélection. Je suis toujours sur le calque avec déjà le premier œil qui a été rempli là, mais je vais remplir le deuxième. Donc avec édition remplir, blanc, OK. Et voilà, le deuxième œil est là. Et voilà, on le voit là sur le calque. Donc c'est l'idée, c'est parce que oui, j'aurais pu faire une sélection au lasso directement, mais je contrôle mieux la forme avec la plume. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la plume. Donc si votre chien ne nécessite pas qu'on refasse les yeux, vous ne le faites pas. Hein. Gardez ça en mémoire pour plus tard. OK. Ah tiens, l'œil qui est là, moi je vais le corriger un peu. Je vais prendre, entourer avec l'outil de sélection, une partie du calque, faire édition, transformation manuelle, édition, transformation manuelle, et cette fois-ci c'est pas du tracé parce que je suis plus sur le tracé, voilà, et je vais pouvoir agrandir dans un sens ou l'autre. Avec la touche Shift, agrandir dans un sens ou l'autre. D'accord. Tourner, bien sûr, en me mettant à l'extérieur et en tournant. Faire une torsion avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac en prenant un coin. Ça, c'est les torsions. Valider, voilà. Désélectionner, voilà. Donc vous avez vu l'idée. On peut même aller modifier un des deux yeux en faisant une sélection rectangulaire vite fait autour, et puis transformation manuelle, vous avez vu les différentes choses, avec la touche majuscule pour changer les proportions, avec le pointeur en dehors du cadre de transformation manuelle pour modifier la rotation, avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC pour faire une torsion. Voilà, tout est possible. Et le petit V pour valider, et désélectionner, commande D, et voilà. Bon, tout ça peut être sympa. Il fait un peu peur, il faudrait une pupille, mais c'est pas grave, on va laisser le pupille sans pupille. Ah, excusez-moi les jeux de mots pourris. Ok, vous pouvez enregistrer si vous avez fait quelque chose, si votre chien nécessitait de repréciser les yeux, ou voire même le museau, ça peut aussi être utile. Les trous des narines, etc.
Tout est possible. Prenez un exemple sur de vraies narines si vous voulez faire quelque chose de sympa et de bien. Là, je vais supprimer parce que j'ai fait ça à l'arrache. Voilà, c'est pas plus mal avec le museau noir. Bien. Quelque part, c'est un début d'identité visuelle, c'est un début de logo, ça peut. Tiens, je viens de refaire un calque et avec l'outil sélection circulaire, je vais quand même aller lui faire une pupille. Je commence à tracer, touche Alt pour que ça se trace par là où j'ai commencé, touche Shift en même temps pour que ça fasse un cercle, voilà. Et remplissage par du noir. Sur un calque à part, c'est pas plus mal. Autant faire sur des calques à part, voilà. Parce que finalement, on va quand même lui faire un regard. Voilà. Donc, vous voyez l'idée. Ok, il n'a pas les mêmes dimensions de pupille, c'est parce qu'il est schizophrène. Ok, tout va bien. Je rigole. Bon, alors, sur un fond blanc, le chien, ça dit quoi? Ben écoutez, on va activer le calque tout en dessous et on va créer un calque en dessous. Avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, quand vous cliquez sur le signe plus, le calque se crée en dessous du calque. On aurait pu ne pas savoir ça et ça se crée au-dessus, puis après on le déplace. C'est bon aussi. Ça a été. Vous avez un calque en dessous, vous allez le remplir par du blanc. Voilà. Donc peut-être que la silhouette de votre chien n'est quasiment plus visible parce que c'est blanc sur blanc. C'est comme moi ici, il y a des parties du chien où on ne voit pas la silhouette. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est le but. Je voudrais voir ce que ça donne quand ce qu'on a fait sur un fond blanc. Votre œil recrée les parties manquantes dans une certaine mesure. Vous connaissez cette théorie? Donc vous connaissez la théorie qui consiste à dire que l'esprit remplit les formes manquantes. Oui, c'est quoi? Voilà une petite recherche rapide sur le web et vous voyez, je suis tombé sur différentes choses, notamment ça. Voilà, vous voyez là un cube blanc alors qu'il n'existe pas, c'est votre esprit qui le crée. Tiens, un exemple de chien justement. C'est un chien, hein? Oui. Et un logo connu qui est basé là-dessus. Donc le fait que votre esprit recrée les formes manquantes, c'est la théorie de la forme, qui fait partie de la grande théorie de la Gestalt. Oui, la Gestalt, ça veut dire théorie de la forme, mais c'est la théorie du cloisonnement. Je pense que c'est cloisonnement, cette partie-là de la théorie. C'est la partie la plus intéressante, à mon sens. Voilà, donc on revient au chien ici. Alors, une solution, on fait du graphisme, on va mettre des contours. Donc, sur le calque qui définit la silhouette du chien, c'est donc le calque 0 ici. Alors, si vous vous posez la question, si vous n'êtes pas au courant de voir comment ça fonctionne, la photo d'origine du chien avec le décor et le masque de fusion sont à l'intérieur de cet objet dynamique. Et si on double-cliquait, on ne va pas le faire ici, mais si on double-cliquait là-dessus, dans un autre onglet, ça s'ouvrirait et on pourrait corriger des choses éventuellement. Mais là, on ne va pas le faire. D'autant plus qu'on a déjà fait des choses comme ça qui correspondent exactement à cette silhouette. Donc on ne va pas les modifier, par exemple la position des pattes ou de la tête. Ça serait malvenu.
Ok, donc le calque avec la transparence autour, ben on va essayer de lui mettre un... Et là, je vais diminuer juste un peu chez moi la taille des vignettes parce que ça commence à devenir un peu beaucoup de calque. On va juste aller chercher les effets spéciaux ici, FX, et alors on va chercher contour. Donc contour, vous êtes dans les styles de calque, dans les effets spéciaux, et vous avez la taille du contour, la couleur du contour, va falloir choisir du noir ici. Si ce n'est pas le cas chez vous, chez moi c'était déjà le cas. Contour, est-ce qu'il va à l'extérieur ou à l'intérieur? À vous de voir. Extérieur a l'avantage de ne pas aller enlever du détail existant. Intérieur a l'avantage que ça garde la silhouette exactement telle qu'elle est. La taille du contour, vous choisissez. Ici, finalement, je vais le mettre à l'intérieur, le contour noir. C'est pas plus mal. Choisissez la taille que vous lui donnez. Essayez d'être cohérent avec le reste du chien, c'est-à-dire que si vous mettez une taille minuscule de 1 pixel ici, ça fait un contour qui est peut-être, par rapport au reste, c'est peut-être la seule chose qui est aussi fine. Donc il faut peut-être essayer de l'intégrer mieux en faisant un peu plus épais. Si 1 pixel était encore trop épais, il suffirait de multiplier les pixels de l'image par image taille de l'image et votre contour d'un pixel par rapport au reste serait plus petit. Vous voyez la logique, hein? Parce qu'il n'y a pas possibilité de mettre un contour de 0,5 pixels ou 0,25. Donc si vous multipliez par 2 ou par 4 le nombre de pixels de l'image par le menu image taille de l'image, c'est la solution. Mais bon, ici chez moi, ça marche. Voilà. OK. Donc le contour, il est là. Les effets se sont ajoutés. On peut l'enlever et le remettre. On peut modifier son épaisseur en double-cliquant sur le mot contour. Donc ça se réouvre. Voilà. Super. Ben écoutez, enregistrez ça. Et on va tester déjà une première utilisation de ça. Alors, il va falloir, pour les besoins de ce qu'on va en faire, enlever l'œil en face du calque d'en dessous, parce qu'il doit être entouré de transparence. Donc là, je viens d'enlever l'œil, je fais fichier enregistré pour mettre à jour le fichier que j'ai enregistré juste il y a 30 secondes. Voilà. Ok, ici on va agrandir autour, parce qu'on va mettre un texte. Donc vous prenez l'outil de recadrage, par exemple, c'est une solution. Donc, comme tout à l'heure, rien n'est indiqué ici. Si vous avez quelque chose, vous cliquez sur le mot « Effacer ». Au niveau du mode d'agrandissement, à la place de développement génératif, je reviens au mode traditionnel d'utilisation de... Donc, transparent, parce qu'on ne veut pas ajouter quelque chose que Photoshop va inventer, on veut ajouter de la transparence. Donc, je prends éventuellement la poignée du coin. Voilà, si j'enfonce Shift, les proportions sont gardées. Si j'enfonce Alt, ça s'agrandit par le centre. Voilà. Et je valide. Donc, je récapitule pour ceux qui auraient loupé. J'active l'outil de recadrage. Ceux qui sont dans Photoshop 2024 doivent absolument faire attention. On va ajouter la transparence, il faut choisir ça ici. Si vous êtes dans 2023, c'est d'office de la transparence que vous ajoutez. Ici, rien n'est indiqué. Si c'était le cas, il faudrait cliquer sur effacer pour enlever les proportions imposées. Donc, là, je vais quitter l'outil revenir pour faire apparaître ces poignées. Je prends une poignée du coin avec la touche Shift et Alt. Je vais pouvoir agrandir comme ça. Et je lâche le bouton à souris. Ce n'était pas vraiment obligatoire que les proportions soient gardées
C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne comme ça, l'outil de recadrage, Shift et Alt, Shift et Option, donc majuscule et Option, ça permet d'agrandir par le centre et de garder les proportions. Je valide avec le petit V là au-dessus, j'ai ajouté de la transparence. Et donc il y a de la place pour du texte éventuellement. Alors, outil texte, je vais activer le calque tout au-dessus, c'est pas plus mal. Alors il y a plein de calques, ce serait pas mal de faire des groupes de calques pour simplifier la présentation, surtout si je travaille avec quelqu'un qui est susceptible de récupérer le fichier, de continuer le travail dessus parce que je me suis tordu le doigt de pied en marchant sur un Lego chez moi, des choses comme ça. Mais si c'est juste moi qui utilise le fichier, j'ai pas besoin de commencer nécessairement à faire un truc propre. Ça, ce que je vous dis là, c'est blasphème. Hein. Normalement, on vous dit qu'il faut toujours faire des choses propres, mais tant que vous vous y retrouvez, moi c'est ce que je dis. Donc j'active le calque du dessus. Je clique avec l'outil texte sans enfoncer la souris et bouger, parce que ça ferait si je fais ça, un bloc de texte. Et c'est pas ça que je veux ici du tout. Donc je vais même jeter le calque et en refaire un. Non, pas en refaire un, puisqu'il se fait automatiquement. Je vais juste cliquer. Voilà, on a fait une ligne de texte. Et là, vous allez taper une marque, n'importe quoi, ce que vous voulez. Avec la transformation manuelle, vous allez transformer ce calque texte. Il suffit de faire CTRL-T sur le PC, COMMAND-T sur le Mac. On prend une poignée du coin, sans enfoncer rien, on agrandit, on valide, on enregistre si on veut. Ce serait pas plus mal de ne pas perdre ce qu'on a fait. Donc vous êtes avec l'outil texte enclenché. Il est probable que dans la barre d'options du dessus, pendant que ce calque est activé, vous avez ceci qui apparaît. C'est les déformations par enveloppe. Vous cliquez là-dessus et vous allez pouvoir tester dans la boîte qui s'est ouverte une transformation par arc par exemple. Voilà. Alors, il y a beaucoup moins que dans Illustrator et InDesign au niveau des possibilités du texte, de modifier le texte dans Photoshop. Enfin, beaucoup moins. Il y a moins, quoi. Tiens, je vais choisir Arch ici, à la place de Arc. La différence, c'est que les caractères restent droits. Pourquoi pas? Alors que Arc, ils sont comme ça. Les deux sont bons, ça dépend ce qu'on veut faire comme effet. Les distorsions horizontales et verticales, ne touchez pas à ça, bien sûr. OK. Voilà, voilà. Avec l'outil de déplacement, on peut déplacer le texte. Aviez-vous déjà touché au texte dans Photoshop ? Non? Si? Donc le texte dans Photoshop, ça peut permettre de faire des flyers, notamment. Alors il y a des gens qui vont vous dire, il ne faut jamais faire du texte dans Photoshop parce que c'est flou. Ben c'est faux. Vous pouvez très bien envoyer quelque chose qui a été fait dans Photoshop, l'envoyer à un imprimeur, et ce sera net. Il faut juste savoir que vous devrez fournir à l'imprimeur un format, ne le faites pas ici, je vous montre juste, un format Photoshop PDF dans lequel les pixels, ben, les images, ce seront des pixels, ok. Par contre, tout ce qui est logo ou texte, ce sera vectoriel, ce sera super net. C'est ça l'astuce dans Photoshop. Quand vous faites des flyers et que vous voulez que ça reste net à l'impression, il faut envoyer à l'imprimante ou donc à l'imprimante interfacée, la photocopieuse, la presse numérique ou la presse offset chez l'imprimeur, peu importe, il faut envoyer un PDF qui a été créé comme ça.
On n'a pas le temps de tester ici, mais je vous donne juste l'astuce parce que c'est quand même intéressant. Ok, alors ici, bien sûr, on pourrait faire un autre texte en dessous, dans l'autre sens. Je ne pense pas qu'on va le faire ici, on va laisser ça comme ça. Par contre, ce serait intéressant d'aller quand même modifier la police de caractère. Donc, menu, fenêtre, caractère. Pourquoi pas? Vous pouvez tester. Donc là, je suis en Baskerville. Tiens, ça tombe bien, c'est le chien des Baskerville. Alors, régular, ok. C'est une police particulière graphique et donc elle n'a que la variante régular. On en a plein d'autres, des polices. Il y en a des milliers disponibles sur Google Fonts ou sur Adobe Fonts. Ben, privilégiez dans un premier temps Adobe Fonts. Évidemment, ici, vous n'allez pas prendre de l'italique. À partir du moment où vous avez mis donc un texte penché, ça va être foireux si vous le mettez sur un texte qui a déjà subi une déformation. Donc je vous laisse choisir la police que vous voulez. Ce n'est pas extrêmement grave si vous prenez autre chose, mais je prendrai quand même une police un peu épaisse ou une police avec sa variante bold si elle existe. Ici c'est Bernard. Également une police particulière qui n'a pas de variante parce que c'est une police très graphique. Vous avez ici l'approche. Si vous positionnez le pointeur ici, vous enfoncez, vous bougez. Voilà ce qui va se passer. C'est l'espacement entre les caractères, vous voyez. Dans la palette caractères, si on positionne ici, on enfonce, on bouge. C'est un curseur invisible en fait qui est là. Sinon vous êtes obligé de taper quelque chose ou d'aller dans le menu, c'est foireux, utilisez ceci. Ah oui, et puis ici avec la touche commande du Mac ou contrôle, ça marche aussi. Donc des curseurs cachés dans Photoshop. Bon, une fois que vous avez trouvé la bonne approche, et alors je vous demanderai ici aussi de mettre en optique au lieu de métrique, ce sera pas plus mal. Comme ça, Photoshop tente de bien régler l'espacement entre chaque caractère optique. Voilà. Ben voilà, avec l'outil de déplacement, je replace. Et voilà. Vous avez les repères commentés qui apparaissent, ces lignes roses. Bon, c'est pas extrêmement nécessaire de les avoir. Vous pouvez, à l'œil, repositionner. Avec les flèches au clavier. Avec la touche Shift, les flèches au clavier, ça va encore plus vite. Donc je vous laisse voir. La taille du caractère, tiens. Parce que j'ai modifié l'espacement, mais est-ce que la taille... Même chose alors, hein. Ici, j'appuie, ici, je bouge. C'est la taille du caractère. Ok, transformation manuelle pour réduire ça et repositionner. Outil de déplacement pour repositionner. Enfin, vous avez compris le principe, hein, vous aviez déjà touché au texte dans Photoshop. Les déformations, vous aviez déjà fait comme ça? Non? Si? Bien. Les curseurs invisibles, vous aviez vu qu'il y en avait? Pour modifier? Oui? Super.